je m'appelle Abdellah Ismaili, je travaille pour le gouvernement fédéral du Canada en tant qu'auditeur. Je suis né en 1967 au sud-est, dans un village au sud-est du Maroc qui s'appelle Mesguida, dans la province des Rachidia. Les études, tant au primaire qu'au secondaire, ni universitaire au Maroc, n'étaient pas faciles pour moi, ni pour les gens de mon coin à l'époque, parce que déjà au primaire, à partir de la 3e année primaire, on devait marcher 5 km aller-retour, avec pas de moyens, pas assez de nourriture. J'ai exploré un peu quelques pays de l'Europe, puis j'envisageais mal un avenir pour mes enfants au Maroc parce que je voyais, là où j'habitais à Casablanca, qu'il y avait des jeunes qui ont fait leurs études, puis après avoir fini leurs études, qui font rien dans la vie, puis ils commencent à faire des vols, des actes criminels. Puis j'ai vu que je me suis documenté un petit peu sur le Canada et j'ai vu que c'est une terre d'accueil. Elle accorde plus de chance aux gens qui viennent d'ailleurs. C'est de là que l'idée m'est venue d'immigrer au Canada. Je pense qu'au Maroc, les parents et la société en général mettent beaucoup de pression sur les enfants pour l'excellence académique. Puis ils leur imposent des choix de carrière pour des raisons de survie, parce qu'il y a, après la fin de tes études, si tu n'as pas fait des écoles d'ingénieur ou aller faire des études des écoles de commerce à l'étranger, tu as moins de chances d'avoir un travail. On les voit en ce moment, il y a des gens qui ont gradué dans des universités puis qui se trouvent au chômage, alors parce qu'ils avaient choisi ou ils n'avaient pas la capacité d'aller dans des écoles qui leur garantissent en quelque sorte un emploi. Du coup, quand tu t'es rendu à 22-23 ans, tu sais rien faire que d'étudier, puis tu n'as rien à faire d'autre dans la vie. Tes parents vont continuer à assumer la responsabilité de ta survie jusqu'à leur décès. Alors qu'ici, quoi que tu fasses, il y a un minimum garanti pour les gens qui vivent au pays. Comme quoi tu ne vas pas mourir de faim, tu vas avoir un toit. La position des parents au Maroc aussi se comprend parce qu'ils se soucient beaucoup de la survie des enfants. Puis j'ai pu, pour la première fois pendant peut-être 12-13 ans, j'ai pu aller voir les villages où j'ai grandi, visiter les écoles primaires, le collège et le lycée pour la première fois depuis que je les ai quittés. Parmi les valeurs canadiennes que j'aime voir au Maroc, il y a la liberté. On a parlé tout à l'heure de la liberté des enfants de faire ce qu'ils veulent dans la vie. C'est une des choses aussi que j'aime voir. Et puis la liberté en général, la liberté d'expression, la liberté de culte. On devait valoriser l'homme en tant qu'homme sans prendre en considération son origine ethnique ou sa famille ou sa richesse ou son éducation. Je vois aussi que ici il y a plus d'ouverture envers les autres ethnies. Puis si tu te promènes à Toronto par exemple, tu vas voir que plus que 51% des gens sont nés à l'extérieur du Canada. Puis tu vas le voir dans les milieux de travail, il y a des gens qui viennent de plusieurs horizons, qui ont pu percer dans le système, qui ont atteint des postes de haute gestion. C'est pas parfait, il y a du travail à faire aussi, ici aussi. Mais comme au Maroc, on le voit, il y a beaucoup de discrimination envers les femmes. On va entendre par exemple des gens dire Azi pour faire allusion à un noir, ou Garbouz pour parler de quelqu'un qui vient du sud-ouest du Maroc, ou des gens qui ont des épiceries au Maroc, on les traite tous des Garbouz. On dit des chlouh, on va dire des fassis, on va dire... Puis c'est toléré encore dans la société. Alors que ça cause un traumatisme, puis les gens ne s'en rendent pas vraiment compte.
C'est sûr que ça te donne de la résilience, puis ça, tu apprécies tout ce que tu as appris. Parce que quand tu passais par la misère ou quand tu as vécu des expériences comme la mienne, euh, quand tu es dans un autre environnement où tout est acquis, tu dis oh, c'était pas comme ça, je me sens vraiment heureux d'avoir ce que j'ai en ce moment. Quoique j'ai dû refaire mes études universitaires au Canada, puis je pensais que c'était la seule issue pour moi. Puis rapidement, mon investissement dans les études a donné fruit, puis j'ai pu avoir un bon travail. Puis j'estime que, comme on le dit, the sky is the limit. C'est juste ce que tu veux faire, et puis il n'y a pas de règles cachées ou d'astuces, c'est le travail. Que tu travailles fort, tu vas aboutir et puis tu vas réaliser tes rêves. Puis je suis très content d'avoir élevé mes enfants ici. Je vois que le pays leur offre plein d'opportunités, d'épanouissement, de liberté, de démocratie, de paix sociale. Puis pour finir, je pense que la paix sociale, c'est très déterminant dans la vie. Quoique tu vas être une personne très riche, mais si tu n'as pas la paix sociale, tu ne vas jamais dormir tranquille. Ou tu ne vas pas être tranquille pour tes biens matériels s'il n'y a pas de paix sociale dans le pays. Puis c'est quelque chose qu'on a au Canada. Puis je suis très reconnaissant.